Ça y est, il est 5h du matin. Là, on est très fatigué parce qu'on s'est levé déjà à 4h pour venir ici et enregistrer nos bagages et attendre notre vol. Donc salut à tous, salut. Bienvenue pour une nouvelle vidéo avec nous. Là, on se trouve à l'aéroport de Zanzibar et dans 1 heure exactement, on a les vols pour le Sultanat d'Oman. On a très hâte. En plus, sur place, on a réservé déjà une voiture de location qu'on va prendre directement en arrivant. Et on a 5h30 de vol qui nous attendent. Exactement, et comme vous pouvez le voir, Angelica a mis ses nouveaux habits là, s'est mis sur son 31 pour arriver à Oman. Et puis ce qu'on peut dire, c'est que l'aéroport là, international de Zanzibar, c'est vraiment quelque chose. En tout cas, nous on a hâte maintenant de rentrer dans l'avion et d'arriver dans ce nouveau pays. On est toujours excités de découvrir un nouveau pays et de vous le partager bien sûr. Donc maintenant, eh bien, on attend. Trop contente. Petit déjeuner aujourd'hui, on va découvrir qu'est-ce que c'est. Une omelette, saucisse et des pommes de terre, donc ça va. Je suis sauvée. Ça y est, on a déjà récupéré nos bagages, le visa c'est tout bon. Et puis maintenant, là, il nous reste un petit peu de monnaie locale du Zanzibar. Alors du coup, on va faire le change. Alors fais voir à quoi ressemble la monnaie locale là. Voilà, donc pour 65 000 des shillings tanzaniens, on a eu 7 réels. Donc là, on est vraiment pauvre. C'est triste. Alors, on est parti pour découvrir la voiture du jour. Qu'est-ce que ça va être? C'est une Renault Symbole. C'est une voiture française. Ça y est, ça fait plaisir de retrouver une voiture depuis l'Afrique du Sud. Là en plus on a le volant qui est de nouveau à gauche. Au moins je vais plus me tromper, je vais pas mettre les essuie-glaces sans arrêt au lieu des clignotants. Par contre là c'est une boîtier de vitesse automatique. Alors à vrai dire j'ai jamais conduit de voiture automatique. Ça va être une grande première, bon, ça devrait le faire. Je veux les filmer hein. Voilà notre hôtel pour la nuit. Allez, on va aller voir à quoi ça ressemble. Ça y est, voilà notre chambre. On espère retrouver nos bagages. Wow, c'est magnifique. Non mais sur les photos ça n'avait pas l'air si grand. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? C'est beau. Oh, c'est magnifique. J'aimerais bien sauter comme ça sur Lily pour voir s'il est confortable, mais j'ai pas envie de tout détruire. Bon, il a l'air. Franchement, ouais, il a l'air bien. Ah oui. Ouais, déjà, il a déco en tout cas. Ils ont fait ça bien. Ah oui. Là, ouf. Là, ouais, je suis un peu ça trop chauffe quand on ouvre comme ça, on a une vague de chaleur qui vient. Ouais, c'est quand même pas mal. Tu l'as vu. Alors ça, c'est une vue sur Muscat, quoi, rien que ça, sur la capitale. Ou Muscat, je sais pas comment on dit. Mais ça chauffe vraiment dès qu'on ouvre les rideaux. Déjà quand on est sorti tout à l'heure
On va refaire le jeu. Dans la rue, on a senti cette grosse vague de chaleur. Bon, on était déjà habitué avec... Mais en fait, la chaleur ici, elle est beaucoup plus sec qu'en Afrique ou aux Zanzibar. Du coup, il fait très chaud, mais on transpire pas. Ouais, c'est très sec. Ouais. Mais c'est bien, c'est pas une bonne chose. Chaleur. Bon, bah, en tout cas, on va être bien ici. On va être bien. On va bien dormir. Et demain, on ira visiter la ville. Bon, eh bien on a passé vraiment une bonne nuit ici. Là le lit était bien confortable, ça fait vraiment du bien. Là il est 8h15, on va se diriger vers le petit déjeuner. En plus ça a l'air d'être un buffet, je pense qu'on va se régaler. D'ailleurs si jamais avec la France il y a 2 heures d'écart, donc chez vous il est 6h15, là il est 8h15. Et puis voilà, j'avais envie de vous le dire. Allez, on y va. Ça a l'air trop bon. Non, c'est pas du vin, c'est un jus de raisin. Il n'y a pas d'excuses. Là on a repris la route, on se dirige vers la vieille ville. Alors il faut savoir que bien sûr ici Mouscat c'est très étendu comme ville. Alors on doit faire pas mal de kilomètres. On va profiter justement une fois là-bas pour voir le palais royal du sultan et puis aussi d'aller voir les souks parce qu'à première vue c'est aussi quelque chose à voir. Il y a des milliers de choses, c'est un peu les cavernes d'Ali Baba, donc on a hâte de découvrir tout ça. Et puis là nous on profite de découvrir un petit peu le pays dans ce décor désertique avec ces immeubles qui sortent de nulle part, c'est très particulier. Vous savez quoi? Là, on se trouve juste devant le palais royal, donc c'est là où résident les sultans Qaboos qui dirigent le pays depuis 1970 et c'est lui qui a ouvert le pays au tourisme et au reste du monde. On vient d'entrer dans le souk, alors là c'est une grande première pour Angelica, c'est la première fois qu'elle y va. Dans un vrai souk, ouais. Il y a beaucoup de choses absolument partout. Et beaucoup de fumée. Ouais, de beaucoup de choses qui donnent envie. Alors ici il faut savoir que c'est la spécialité c'est l'encens, c'est l'un des premiers exportateurs au monde, ils en mettent absolument partout. Il y a une espèce de petite fumée qui donne l'ambiance des souks. Ça sent très bon. Et beaucoup d'autres choses aussi. Il y a les fameux poignards là, qui font une inclinaison à 90 degrés, que ça j'aimerais bien voir. Et beaucoup de vendeurs veulent qu'on rentre. Bon, voilà, à peine arrivé dans le souk, je suis déjà en habit traditionnel. Il ne manque plus que le dromadaire là et puis c'est parti. C'est la vraie caverne d'Ali Baba ici là. Wow. Ouais. Nouvelle journée qui commence et là on attaque vraiment fort, on se trouve devant la grande mosquée du sultan Qaboos. Alors cette mosquée n'est rien d'autre que la 3e plus grande mosquée du monde et puis elle a été inaugurée aussi en 2001, donc elle est vraiment récente. Et bien sûr pour entrer dans une mosquée, pour les femmes il faut déjà se couvrir les épaules mais aussi La tête. voilà, alors
On a le foulard, on a tout l'équipement. Moi je suis aussi en pantalon là. Voilà. Et puis on est parti. Ça a l'air très très beau de l'extérieur. Run back to him, run back to those Bien sûr, avant d'entrer dans une mosquée, il faut enlever les chaussures. wave the suffering heroes. Run with him to fight the shallows. We all know. On vient de pénétrer à l'intérieur de la plus grande salle de la mosquée. Alors ici, il y a deux choses extraordinaires. En dehors déjà de la beauté incroyable des lieux. Alors tout d'abord, il y a le plus grand chandelier du monde qui est fait avec de l'or 24 carats et des diamants. Et ensuite, il y a le tapis qui se trouve derrière moi qui fait absolument toute la pièce. C'est un tapis qui fait main, qui fait 60 mètres par 70 mètres carrés. C'est le plus grand tapis fait main au monde. Run with you as your blood covers you and me. Notre première journée à Oman c'est fini, donc là on va reprendre la route, on va se diriger plus vers le sud du pays pour découvrir davantage les paysages, pas que la ville, mais ça vous le verrez dans la prochaine vidéo. En tout cas, nous on a beaucoup apprécié le début de notre voyage à Oman. On a vu beaucoup de choses déjà pour le début. C'est très très joli, Et on a surtout, beaucoup apprécié. Les gens ils sont super sympas ici tout le temps, c'est vraiment agréable. Ouais, ça fait plaisir. Ça change de nos dernières expériences. Ici, les gens sont pas insistants. Dès qu'on leur dit non, c'est terminé. Beaucoup de sourires, très polis. Nous aider tout le temps. Toujours nous aider. Ça fait plaisir. Vraiment très plaisir. En tout cas, eh bien, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, vous nous mettez des petits pouces bleus. Ça nous fait toujours très plaisir. Commentez, partagez et surtout abonnez-vous à notre chaîne, ça nous fera très plaisir. Et on se retrouve très vite pour nos prochaines aventures à Oman. À très bientôt. Salut! Ciao!